rester debout. On va lire dans Psaume chapitre 59, verset 16. Ça dit, et moi je chanterai ta force dès le matin, je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une autre retraite, un refuge au jour de ma détresse. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est sûr que nous vivons des moments difficiles, comme vous les connaissez. Peut-être les gens vont dire qu'on est épargné. Non, nous ne sommes pas épargnés. Vous voyez comment l'Église est persécutée. La persécution, c'est pas juste... c'est une persécution, moi je dirais, indirecte. Parce que quand ils disent, ils ferment les églises, et vous ne priez pas. Mais nous savons que nous avons un Dieu qui est puissant. Et c'est ce que ça dit dans ces versets, ça dit, il faut juste les célébrer. Célébrer sa bonté. Parce qu'il est une autre retraite. À chaque fois que vous vous sentez fatigué, il faut juste tourner les regards vers ces dieux-là. Il est notre refuge. Et il faut que vous vous souveniez surtout pendant ces moments difficiles. Nous avons, moi je dirais, nous avons tendance à croire que Dieu nous a abandonnés. Mais il est toujours à son poste. Et il contrôle tout. Et il sait tout ce qui se passe. Mais c'est à nous de rester fidèles. Même dans les moments difficiles. Alors sans plus tarder, notre thème d'aujourd'hui, c'est « Demeure fidèle malgré les attaques de l'ennemi ». Comme j'ai introduit auparavant, comme j'ai introduit là, c'est sûr qu'on vit des moments difficiles. Et pendant la pandémie, mais quelle est l'attitude que tu as en tant que chrétien? Est-ce que tu t'es dit, je reste juste à la maison? Je ne prie pas? Non. Donc il faut rester ferme malgré les attaques de l'ennemi, malgré ce que l'ennemi veut nous faire croire. Il faut que tu restes ferme. Il faut que tu restes ferme dans sa parole. Ferme dans tout ce que tu fais. Et que ton oui soit oui. Et c'est le temps de prier à jamais. Prends le temps. Parce que c'est sûr qu'on vient, on se déplace, on vient à l'église, on se déplace ici. Mais il y a une chose qu'on doit savoir. Lorsqu'on se déplace, on perd le temps. On vient ici et puis on rentre, on perd le temps encore. Mais si tu es à la maison, tu peux encore prier plus. Prends le temps de te révolter dans la prière. Prends le temps de changer la situation. Ça, c'est les attaques. Ne croyez pas que les attaques, c'est juste quelque chose qui peut juste survenir comme ça, ou la maladie ou quoi. Non. Nous, en tant que chrétiens, on doit être attentifs. Donc, on est attaqué par-ci, par-là. Mais des fois, on se dit, ah, c'est normal ce qui arrive. Non, il faut refuser. Il faut se révolter. Tu te dis, non, il ne faut pas que ça arrive. Il ne faut pas que cette pandémie soit une excuse, soit une occasion de chute pour toi. Mais par contre, ça doit encore t'amener vers un niveau supérieur, vers un niveau où tu n'as jamais été.
pendant que les autres se plaignent, mais toi tu t'élèves dans la prière. Amen. Parce que la prière peut changer tout. Il ne faut pas qu'on soit découragé par ça. Dieu, ce n'est pas un bâtiment. Alors sans plus tarder, nous allons lire dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 à 6. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3 à 10. Je lis au nom 3 à 6. 3 à 6. Ouais. Et je lis au nom de Jésus. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont les dieux de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Comme nous l'avons vu ici dans la parole, c'est sûr que le diable, quand le diable vient souvent, sa face est toujours belle. Le diable nous présente des belles choses. Fais ceci, tu auras ça, tu vas avoir l'argent, tu seras confortable. C'est comme ça que le diable vient. Si le diable venait vraiment en attaquant, ou bien en se déguisant comme on voit vraiment les images, c'est sûr que tout le monde prendrait des mesures possibles pour qu'il ne soit pas attaqué. Mais quand le diable vient, c'est le moment qu'on vit. Ah, il ne faut pas aller à l'église parce que c'est fermé. Et puis toi, tu te dis, ah, je ne prie plus. Là, tu te concentres, tu es juste chez toi, tu ne pries plus. Tu te dis, non, mais l'église est fermée, moi aussi je reste assis. Tu trouves toujours les excuses, tu te dis, ben, comme c'est fermé, moi aussi je ne prie pas. Non, il faut que tu t'élèves. Parce que ça, c'est Satan. Toi, tu dois demeurer toujours fidèle. Il faut que tu t'élèves vraiment dans la prière. Tu te dis, non, peu importe ce que Satan est en train de faire, mais moi, je sais que mon Dieu est au contrôle. Moi, je sais que le Dieu que je sers, c'est celui qui va me faire traverser cette situation. Alors, qu'est-ce qui te retient à prier? Est-ce que c'est parce qu'ils ont fermé l'église? Ou c'est parce que peut-être c'est le travail? Aujourd'hui, on a beaucoup d'excuses. Tel que ça nous dit ici dans la parole, quand on est voilé, on n'a plus de connaissances. C'est-à-dire, on pense qu'on connaît, mais c'est sûr qu'on ne connaît pas. Donc, la connaissance est nulle. Et c'est pour ça que Dieu, des fois dans les autres passages, Dieu dit que nous sommes des insensés. Parce que des fois, on s'est dit, on y va avec notre intelligence. On s'est dit, voilà, c'est ça le chemin. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu veut que tu restes à la maison à ne rien faire? Est-ce que Dieu veut que tu restes là et puis tu te dis, c'est fini? Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te réveilles, tu te dis, non. Il y a des choses que tu dois refuser. Tu dois refuser, tu te dis, c'est assez. Fermer l'église, ouvrir, fermer, ouvrir, pandémie, et Omicron, tout ça. Non. C'est à toi de dire non, c'est fini. Pandémie, il y en aura toujours. Même si ce n'est pas Corona, ça sera je ne sais pas quoi.
Mais ça ne doit pas nous décourager en tant que chrétiens. On doit s'élever. On s'élève vraiment dans la prière. Et puis on se dit, c'est assez. C'est assez. Ne trouvons pas des excuses. Parce qu'on a toujours tendance à avoir des excuses. Ah, j'ai les enfants, mais je ne peux pas prier. Non, mon travail m'empêche. C'est-à-dire, tu es voilé. Tu es voilé parce que tu n'as pas de connaissances. C'est ce que la Bible dit. Ta connaissance là, c'est... Donc, pour toi, c'est ça. Mais si tu regardes profondément, c'est pas ça. Même en ayant 10 enfants, si tu veux prier, tu peux prier. Parce que Dieu va te donner la force. Ne cherchons pas d'excuses. Non, moi je travaille. Non. C'est pas ça. Les disciples, dans la Bible, si vous lisez la Bible très bien, ils se rencontraient à tous les jours. Et ils travaillaient tout le temps. Donc, c'était leur vie. Ils allaient, je ne sais pas, à cette époque-là, il n'y avait pas de technologie, il n'y avait pas de voiture. Ils prêchaient, donc ils prêchaient. Après ça, peut-être ils allaient au champ. Donc, ils le faisaient. Pourquoi les autres le faisaient, mais nous ne sommes pas capables? Pourquoi on se donne toujours des excuses? Non. Il faut qu'on reste ferme. Il faut qu'on reste ferme malgré les attaques de l'ennemi. Parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il cherche? C'est juste une occasion. C'est juste une occasion. Il ne faut pas que vous preniez ça comme une blague. Parce que des fois, on prend ça comme une blague. Le diable peut tenter plusieurs fois jusqu'à ce qu'il va nous avoir. Mais si nous sommes distraits, il va nous avoir. Et c'est le moment où à jamais. Ce qui se passe là, ce n'est plus normal. Alors nous, on doit s'élever. On a juste une seule arme avec nous. La prière. La prière peut changer tout. La prière peut transformer le monde. La prière peut détruire. La prière peut effacer. La prière peut faire disparaître. Alors c'est à nous de s'élever. C'est à toi de dire non. Et quand tu dis non, il ne faut pas juste dire non. Non, il faut que tu dises non, mais tu es convaincu de ce que tu dis. Parce que c'est ce qui sort. C'est ta conviction qui va changer. Ce n'est pas prier. Tu peux faire des heures et des heures, tu pries. Mais c'est lui qui fait juste 2 minutes de prière, il change la situation. La prière de foi. La prière d'un homme qui est convaincu, qui a une conviction solide. Pas une conviction de doute, pas une conviction je crois, je ne crois pas. Non, non, non. On parle d'un chrétien qui est vraiment enraciné. Alors il ne faut pas qu'on soit, parce que si on est voilé, comme ça s'est dit dans la Bible ici, c'est les ténèbres qui règnent. Et là où il y a les ténèbres, tu peux passer comme ça. Tu peux tout faire. Même si on te dit, regarde, il y a quelque chose. Moi, j'ai déjà vu des gens, tu lui dis quelque chose, tu dis, ça va. Mais alors que ça ne va pas. Parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas c'est quoi la parole. Mais quelqu'un qui est connecté, dès que tu lui dis, fais attention, il sait de quoi tu parles. Alors, c'est très, très important. Bien aimé, ce n'est pas une blague. Satan veut faire perdre le plus de monde qu'il peut. C'est à nous de dire non, c'est assez. Et Satan veut nous faire croire avec le matériel qu'il peut nous avoir facilement. Il va te donner tout, mais quand il va commencer à te massacrer, il va te massacrer, il va commencer par massacrer ton entourage jusqu'à t'éliminer complètement. C'est comme ça. Ne blaguez pas avec ces choses-là. Et surtout, nous qui connaissons la parole, chaque fois que tu détruis dans le spirituel, Satan est vrai, Satan n'est pas content.
Et dès qu'il trouve une occasion comme ça, il attaque. C'est un combat de tous les jours. Ce n'est pas un combat, tu viens ici à l'église, tu pries et puis tu te dis c'est fini. Nous sommes offrants. Nous sommes des soldats. Et nous devons nous battre jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et c'est maintenant ou à jamais. C'est maintenant que tu as la force que tu peux te battre. Ça peut arriver où tu n'as plus de force. Mais si tu as déjà bâti cette relation-là avec Dieu, mais il va être juste à côté de toi. Il va juste dire, Dieu, qu'est-ce que tu dis par rapport à cette situation? Pourquoi le Satan veut me déranger comme ça? Et Dieu va dire, c'est fini. Mais ça se construit, ces choses-là. Ça ne vient pas automatiquement. Hein? Voilà pourquoi je vous encourage et dis, oui, c'est bien d'apprécier les hommes de Dieu qui prêchent, qui prient, mais c'est toujours mieux de bâtir une très bonne relation avec Dieu. Parce que les hommes de Dieu que vous voyez, ils travaillent fort. Mais bien qu'ils travaillent, ils continuent toujours à travailler. Alors, ils nous donnent ces exemples-là. Alors, c'est à nous aussi de travailler. On doit travailler. On doit travailler fort. Surtout pendant ces moments-ci. La garderie est fermée, tu dis seulement gloire à Dieu. Tu rentres dans ta chambre, tu pries. Oh, le travail, Corona, je ne sais pas quoi, gloire à Dieu. Tu pries, tu changes de situation. Amen. Même maintenant, ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils font. Oh, confinement, après ça devient 5 jours. Confusion totale. Seul Dieu, c'est tout. Amen. Amen. C'est bien d'avoir le matériel. C'est bien d'être riche. Parce qu'on a besoin de ça. Mais il faut attendre ton temps. Il ne faut pas être pressé. Parce que qu'est-ce qui arrive avec Satan? Parce que lui, il nous piège toujours. Tu cherches une voiture, mais des fois, on peut te proposer une voiture, mais avec des conditions. Tu cherches un travail, ils peuvent te proposer quelque chose avec des conditions. Mais attends ton temps. Amen. Alors, sans plus tarder, on va lire dans Matthieu 4, 8 à 10. Matthieu 4, verset 8 à 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Verset 9. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes à mon et m'adores. Verset 10. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Amen. Amen. Ça revient à ce que je disais. Souvent, on est accroché par les choses de ce monde. Et ça, c'est un piège que Satan organise toujours. Mais toi, tu dois adorer le seul Dieu. Tu dois adorer le seul Dieu. Parce que Jésus, quand il a été tenté, il a dit, non, Satan, tu dois adorer le seul Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche à être connecté avec ces dieux-là? Est-ce que c'est les attaques de l'ennemi? Est-ce que c'est les propositions de Satan? Satan vient te proposer quelque chose. Est-ce que c'est les pensées qui viennent dans ton cœur? Tu te dis, non, mais il faut vraiment déceler. Tout ça, c'est des mécanismes que Satan a fait
pour te détruire. Mais tu dois adorer les seuls dieux. Comme Jésus a résisté. Toi aussi, tu dois connaître cette parole-là. À chaque fois que le diable vient, à chaque fois que le diable t'attaque, tu te dis, je m'élève contre ce diable. Je m'élève contre ce diable. On doit sortir du confort. Parce que c'est le confort qui fait en sorte qu'on n'arrive plus à prier. C'est le confort qui nous rend plus dans les ténèbres. À cause du confort, on commence à prendre des choses normales. Pour toi, c'est normal. Tu ne vas pas à l'église, c'est normal. Tu ne pries pas, c'est normal. Tu n'aides pas, c'est normal. Tout ce qu'un chrétien peut faire, pour toi, c'est normal. Donc, Satan vient toujours tranquillement. Ce n'est pas vite fait, c'est tranquille, tranquille. Après ça, il va te détruire. Alors toi, reste fidèle. Reste fidèle malgré tout ce que l'ennemi fait. Malgré tout ce que l'ennemi est en train de t'attaquer ou je ne sais pas, est en train de comploter. Alors on va continuer. On va lire dans Jean 10, 11 à 12. Jean 10, verset 11 à 12. Et je lis au nom de Jésus. Amen. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Verset 12. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Amen. Amen. Donc, on doit s'accrocher à Dieu. On doit vraiment s'accrocher à Dieu parce que le diable, tout ce qu'il veut, c'est juste nous détruire. Le diable ne vient pas parce qu'il est gentil avec nous. Non. Il va te donner quelque chose, mais il va détruire plusieurs choses. Il va te donner une chose, mais il va te détruire complètement. Il va détruire ta génération. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Alors nous, on doit rester fidèles. Peu importe, même si l'ennemi nous attaque, on reste toujours fidèle. Même si on a des tempêtes, on reste toujours fidèle. Même si on traverse des moments difficiles, on reste toujours fidèle. Même ces moments ici, on reste toujours fidèle. Tu te dis, tu es Dieu. Même si tu, je ne sais quoi, des fois il y a des déceptions, des fois tu perds un être cher, mais Dieu, il est Dieu, il est toujours au contrôle. Ce n'est pas parce que ça t'arrive qu'il n'est pas là, non. Il sait tout. Nous, on doit rester fidèles. Parce qu'on apprend ici dans sa parole que le diable est là juste pour nous détruire. Est-ce qu'on doit rester et puis ouvrir les portes? Je ne crois pas. C'est maintenant ou à jamais où il faut fermer toutes les portes possibles. Et puis s'élever vraiment et puis se révolter dans la prière. Alors on continue, on lit dans Romains 7. Romains 7, 14 à 23. Romains 7, verset 14 à 23. Je lis encore au nom de Jésus. Amen. Verset 14. Nous avons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Verset 15. Car je ne sais pas
ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux faire. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Amen. Amen. Bon, on va commencer par le verset 14. Ça dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. C'est ce qu'il faut comprendre au moment où il y a des commandements dans la Bible. Il y a des lois dans la Bible, des lois qu'il faut respecter. Il ne faut pas les prendre comme des lois de ces pays. On dit par exemple que non, tu dois conduire et puis tu dois respecter comme ça. Non, ce n'est pas la même chose. Il faut que tu sois connecté spirituellement. Parce que ça dit, la loi est spirituelle. Et c'est lui qui peut comprendre cette loi. Il faut qu'il soit connecté spirituellement. C'est pour ça qu'on dit que la Bible, ce n'est pas juste, un livre comme tout autre. Il faut que tu sois connecté, il faut que tu sois spirituel pour comprendre la loi de Dieu. Parce que notre corps est charnel. Et ça a des caprices. Alors tu ne peux pas faire ça physiquement. Tu ne peux pas dire voilà, Dieu fait ça et puis mentalement tu te dis c'est comme ça. Ça ne marche pas. Il faut que tu sois vraiment connecté spirituellement. Verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Voilà la démonstration. Ça nous est tous arrivé. Des fois, tu te réveilles le matin comme ça. Tu fais quelque chose, après la conscience te reproche. Pourquoi j'ai fait ça? Ça, c'est le corps. Le corps est charnel. Ce que tu veux faire, tu n'arrives pas à le faire. Alors voilà pourquoi nous avons besoin de son esprit. Voilà pourquoi nous devons nous connecter spirituellement. Parce que si nous faisons ces choses-là, juste physiquement ou par notre intelligence, nous allons toujours tomber dans le même piège. Il y a des gens qui se disent aujourd'hui, je laisse, il retombe encore. Parce qu'il est charnel. Il n'est pas connecté. Alors c'est important d'être connecté pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Alors verset 16, ça dit, or, si j'ai fait ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Donc, or, si j'ai fait ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Donc, c'est très très important parce que la loi ici qu'on parle, on parle vraiment de la loi spirituelle. Alors, si tu n'arrives pas à faire ce que tu ne veux pas, c'est-à-dire en même temps tu reconnais que cette loi est bonne. Donc, il faut qu'on soit connecté spirituellement. Dieu est esprit. Et ceux qui veulent l'adorer, il faut que ça l'adore en esprit et en vérité. Amen. Si tu n'es pas connecté spirituellement, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Amen. Jamais. C'est pour ça que des fois à l'église, il y a des gens qui viennent, il y a d'autres qui sont visités, d'autres ne sont pas visités. Ça dépend de ta connexion avec les dieux. Si tu n'es pas connecté, tu ne verras pas sa gloire.
Ici, on a un réseau sans fil. Mais ceux qui ne sont pas connectés à ces réseaux sans fil, ils ne sont pas connectés. Amen. Dieu est ici. Mais il faut que tu sois connecté à ces dieux-là pour que tu voies sa gloire. Amen. Alors si tu n'es pas connecté, tu ne verras jamais sa gloire. Yes. Jamais, jamais. Yes. Et verset 17, ça dit, et maintenant, ce n'est plus moi qui l'ai fait, mais c'est les péchés qui habitent en moi. Très important. C'est très important. Vous pouvez même relire ces passages. Très, très important. Donc, il y a plusieurs choses qu'on fait d'une manière consciente ou inconsciente. Des fois, on les fait. Le corps est péché. C'est pour ça que ça nous pousse toujours. Des fois, on est des bonnes personnes, mais on est là, et puis des fois, on tombe, des fois, on fait des choses. Voilà pourquoi il faut toujours avoir l'esprit. Il faut dormir avec l'esprit, se réveiller avec l'esprit. Très important. Ce n'est pas quelque chose que tu vas appeler juste par moment, non. Ça doit être en permanence avec toi. Pour que tu sois guidé. Pour que tu sois dirigé comme il faut. Verset 18, ça dit, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Waouh! Moi, quand j'ai lu ces passages, ça m'a vraiment choqué. Je dis, ah oui, je ne pensais pas comme ça. Des fois, on se dit, on peut faire, on peut aimer. Moi, je vais vous dire une chose. Aimer, là, ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas parce qu'on a une famille et puis on aime sa femme et puis on aime ses enfants. Non, ce n'est pas l'amour que Dieu nous demande ici. C'est un amour inconditionnel. Alors c'est pour ça que dans ces passages, ça dit, j'ai la volonté. La volonté est là. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont cette volonté, qui ont la volonté d'aller à l'église, qui ont la volonté d'aider, qui ont la volonté de changer des situations. Mais ils n'ont pas ce pouvoir. Parce que ce pouvoir, c'est juste Dieu. C'est pourquoi ça dit, mais non le pouvoir de faire le bien. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît que c'est juste Dieu. Si on marche avec Dieu, à ce moment-là, c'est lui maintenant qui va nous donner ce pouvoir de changer les choses. Ce n'est pas à nous-mêmes. Mais il faut juste marcher avec Dieu. Yes. Alors, verset 19, ça dit, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Et puis, verset 20, ça dit, « Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'ai fait, c'est le péché qui habite en moi. » Verset 21, « Je trouve donc en moi cette loi quand je vais faire le bien. Le mal est attaché à moi. » C'est pour ça que nous sommes tous pécheurs. Alors, croire que nous sommes parfaits, c'est déjà faux. Tu vois? Donc, il faut reconnaître que nous sommes pécheurs et nous devons marcher avec ces dieux-là. Et c'est celui qui va nous conduire. C'est celui qui va te dire, fais pas ça, fais ça. Ça sera comme l'instinct. Donc, ça te dirige, ça te dit, non, ça, il ne faut pas que tu fasses ça. Il faut que tu fasses ça. Alors, dans verset 22, ça dit, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi. » Wow. Donc, c'est sûr que tout le monde, tout celui qui vient à l'église, tout celui qui a accepté Christ, dès qu'il y a quelqu'un qui prêche ou dans la parole, c'est sûr que tout le monde est content. Amen. Donc, tout le monde est content. Intérieurement, on est fiers, on est vraiment content parce qu'on a appris quelque chose. Mais,
Le corps, c'est quelque chose d'autre. Tu te réveilles comme ça le matin, ton esprit te dit, ben, il faut aller à l'église, mais ton corps, là, c'est dire, je suis fatigué. Là, des fois, c'est un combat entre le corps et l'esprit. C'est un combat de tous les jours, tous les temps. Même pour prier. Ce n'est pas facile, c'est un combat tout le temps. Des fois, tu es fatigué, non. Mais après, dans 1 heure, non, mais non. Là, non, dans 2 heures. Mais toi, si tu dis non, tu t'élèves, tu pries. Donc, c'est un combat tout le temps. Tu combats. Alors, ça dit, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Donc, les corps là, sachez bien que ces corps ici, à chaque fois qu'on prie Dieu, c'est l'opposant numéro 1 de la parole de Dieu. Le même corps là, notre corps là, c'est l'opposant numéro 1. Ça oppose pas mal. Tu vas faire ça, non, tu es fatigué, reste là. Tu veux faire ça, non, mais après. Donc c'est comme ça. Une autre loi, c'est une autre loi qui, c'est un combat de tous les temps. Et il faut bien les saisir. Parce que si on ne saisit pas, on va toujours tourner. Satan va nous attaquer. On ne va jamais, on ne va pas jamais demeurer dans la présence de Dieu. Jamais, jamais. Alors ça dit, et qui me rend captif de la loi du péché. Et qui est dans mes membres. Donc à un moment donné, c'est comme ça. Parce que tellement le corps est là et puis c'est vraiment un vrai opposant. Et puis verset 24, ça dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Verset 25, ça dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Bien-aimé, il faut traiter son corps durement. Si tu veux vraiment avancer dans l'évangile, tu veux vraiment avancer dans la parole de Dieu, il faut que tu traites son corps durement. Si tu veux vaincre l'ennemi, même s'il y a les attaques, même s'il y a les obstacles, il faut que tu t'élèves. Ça prend une révolution. Ça prend une révolution. Ce n'est pas quelque chose qui est facile, mais il faut que tu t'élèves, il faut que tu dises non. Si des pensées comme ça arrivent, tu dis non, moi je vais prier. Si des pensées comme ça arrivent, Satan hors de moi. Hein? Jésus, c'est comme ça qu'il faisait. Jésus, quand il voyait, il déclarait tout de suite. On doit avoir cette habitude-là, on a ces pouvoirs-là. Non, ça, je ne veux pas au nom de Jésus. Satan, hors de moi, au nom de Jésus-Christ. Je vais prier maintenant. Non, pas plus tard, maintenant. Amen. Si tu veux aider quelqu'un, puis il y a quelque chose, tu dis, c'est maintenant, pas plus tard. Alors, c'est ça. Alors, nous allons lire dans Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens. Oui, Éphésiens 5, 15 à 17. Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 17. Ouais. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas
inconsidéré, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Bien aimé, il faut racheter le temps. Il faut racheter le temps. Car les jours sont mauvais. On les voit, les jours sont mauvais. On ne doit pas être distrait. On ne doit pas être distrait. Moindre chose, tu dois t'élever dans la prière. Tu pries, même à la maison, tu prends le temps, tu pries Dieu. Donc tu te concentres vraiment dans la prière. Tu peux changer des choses. S'il y a, la loi de la chair qui vient te déranger, tu dis non, je ne veux pas. Moi, je veux prier. Moi, je veux gêner. Moi, je veux aider. Moi, je veux faire ta volonté. Et surtout la volonté de Dieu. C'est ce que ça dit. Et comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Parce que des fois, il y a des choses qu'on veut, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Il ne faut pas forcer. C'est pour ça que, à force de forcer, des fois, on commence à blâmer Dieu. Mais Dieu va te poser la question, est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé là-bas? Non. Vous voyez même dans la Bible, les gens qui s'entêtaient, souvent c'était la catastrophe. Il faut suivre ce que Dieu nous dit, selon sa volonté. Ce que nous voulons, ce n'est pas ce que Dieu veut. Et voilà pourquoi nous tombons toujours dans les péchés. Voilà pourquoi le diable nous attaque facilement. Parce que nous, on veut marcher selon notre volonté. Et le diable vient et puis il nous tente, il nous tient la main. Et puis nous on dit, ah oui, j'ai assez patienté, là c'est fini. Non. On doit attendre la volonté de Dieu. Le temps de Dieu est toujours meilleur. Amen. Le temps de Dieu est meilleur. Alors nous devons toujours attendre, nous devons vivre selon sa volonté. Et il ne faut pas qu'on soit comme des insensés, comme on dit ici. On doit être sage dans toute décision qu'on prend, et surtout si Dieu le veut. Amen. Pas comme nous le voulons. Yes. Alors on va lire dans Romains 8, 35 à 39. Romains 8, verset 35 à 39, je lis au nom de Jésus. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou les périls, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Par celui qui nous a aimés. Amen. 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Cela veut dire ni la Covid, ni le vaccin, ni la pandémie. Amen, amen, amen. Ça vient résumer le message d'aujourd'hui. On s'inquiète de beaucoup de choses. Si tu es dans la souffrance, est-ce que c'est ce qui va te séparer de l'amour de Dieu? Si aujourd'hui, je ne sais pas, il y a la pandémie, parce que moi, des fois, sur les réseaux sociaux, ça dit, ah, Dieu est en colère, des choses comme ça. Est-ce que Dieu ça n'a rien à voir avec Dieu? Est-ce que c'est ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Si on est malade, c'est ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu. Si on est dans des difficultés, est-ce que c'est ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Il est toujours à nos côtés. Peu importe nos problèmes, peu importe les circonstances, pandémie ou pas pandémie, maladie ou pas maladie, et je ne sais quoi, il est toujours là. Hein? Il est toujours là. Et c'est ce que nous devons retenir.
Nous devons retenir juste ça. Il est toujours là. Et nous devons juste rester fidèles à lui. Nous devons rester fermes. Et c'est à ce prix-là qu'on va vaincre ces ennemis-là. Et si on n'est pas ferme, on ne vaincra jamais ces ennemis-là. Et ces ennemis-là vont toujours essayer de contourner. Même si on met une barrière ici, ils vont toujours tenter parce qu'ils savent nos faiblesses. Ils vont aller ailleurs. Nous devons rester fermes dans sa parole. Car sa parole est oui et amen. Sa parole est vérité. Sa parole est notre vérité spirituelle. Sa parole est notre vérité spirituelle. Nous ne pouvons pas vivre sans cette parole. Elle est vraie. Et nous avançons grâce à cette parole-là. Nous devons rester fermes avec l'amour inconditionnel que Dieu nous a donné. Amen, amen. C'est un amour non négociable. C'est un amour qui pardonne. C'est un amour qui peut faire tout. Bien-aimés, nous devons nous lever. Nous devons nous lever dans la prière. Nous devons dire non à notre corps. Parce que notre corps est charnel. Amen. Amen. Alors on va se mettre debout. On va juste faire une prière. On va demander à Dieu de nous aider pendant ce moment. Parce que nous savons qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de ça. Et il y a beaucoup de gens qui sont découragés pendant ce moment. Et il y a beaucoup même qui se posent des questions. Pourquoi ça nous arrive? Pourquoi cette pandémie? Pourquoi? Mais regardons juste à Jésus. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout. Que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas dire à Dieu de t'aider pendant ces moments. Je sais que des fois on est découragé, des fois c'est nos frères. On va juste dire à Dieu de nous donner la force pendant ces moments. Que nous ayons la persévérance de continuer à lui servir. Peu importe les circonstances, telles que nous venons de l'écouter. Tu vas élever ta voix, tu vas prier. Seigneur Dieu, je te dis merci. Merci Seigneur pour cette parole encore une fois. Papa, merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà fait, Seigneur. Nous voulons marcher selon ta volonté.
Seigneur Dieu, fais-nous grâce encore une fois. Fais-nous grâce, Seigneur. Seigneur Dieu, pendant ces moments difficiles, nous savons qu'il y en a d'autres qui sont découragés, Seigneur. Il y a d'autres qui ne prient même plus. Ils sont tellement découragés. Seigneur Dieu, accorde la force. Accorde la force. Seigneur Dieu, nous demandons la persévérance. Nous voulons avoir la persévérance et de prier. Nous voulons avoir la persévérance et demeurer toujours en toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as déjà accompli dans nos vies, Seigneur. Merci pour cette année 2022, Seigneur. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui viendront encore. Et beaucoup de choses qui sont déjà là, Seigneur. Merci encore une fois pour tout et en tout. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour tout et en tout. C'est dans ton nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Personne n'avait cru croire que Nathan te vous alors. Personne n'avait cru qu'on serait là à ce temps ici. Amen. 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 Savoir que le propriétaire Oyo, l'année passée, il était vraiment un peu dur contre lui. À voir que ce propriétaire, l'année passée, il était réellement dur par rapport à la situation. Mais Dieu est bon. Amen. Il y a un temps où le Seigneur m'a dit de ne plus répondre au propriétaire. Pendant qu'il faisait ce truc, envoyer le message qui peut nous déranger. C'est toi qui es au courant. Parce que ceux qui vont louer ici, parce que lorsque vous louez un endroit, vous êtes responsable et vous êtes responsable de tout ce qui va se passer ici. Si vous venez à l'église, il ne faudrait pas que le monde se mette debout. Il faut que tout le monde soit assis. Amen. Amen. Ça me dérangeait, j'ai changé avec Cédric, mais je ne voulais pas fester l'église le vendredi. Et ça, c'est un combat. Et pendant que parce que je change souvent avec Cédric, j'ai dit, Cédric, je lui ai dit, pendant que je change avec Cédric, je lui ai dit, Cédric, on ne sait pas quand les églises vont s'ouvrir. Mais on n'allez pas pour longtemps. Mais ça ne sera pas tardé. Parce que cette année, année mon corps a forcé dans la prière. Amen. Parce que cette année, ce n'est pas une année où nous allons forcer dans la prière. Il y a un temps que tu as travaillé, tu as sémé. Pendant que tu as sémé, tu ne vas pas encore commencer à travailler là-dessus, sinon tu vas détruire la sémence. Tu peux attendre. Mais en croyant que ce que j'ai sémé, je vais moissonner. Amen. Et le travail, dur dans le champ, le travail qui est dur au champ, c'est pendant que nous sémons. Mais lorsque nous attendons, il faut créer atmosphère et joie. Lorsque nous attendons la récolte, il faut que nous créions l'atmosphère de joie. La louange. Ça, c'est comme si tu es en train d'arroser. Amen. Donc, il n'y a pas la force là-dessus. Tu prends juste de l'eau et tu arroses. Mais la seule chose que tu as semée, juste une graine, cela peut produire une grande arbre avec beaucoup de maïs. Amen. Amen. Où beaucoup de personnes pourront manger. Et confiance à la chose que tu as sémée. Que le Seigneur a le temps de dire. Amen. Alléluia.
Toi qui es ici, priez pour la occasion. Prie pour nos frères et sœurs qui n'ont pas obtenu l'occasion, la grâce d'être ici. Amen. Amen. Il faut beaucoup prier. Amen. Parce qu'ils ont manqué d'amour. Parce que la prière leur manque. Il faut beaucoup prier pour eux. Toi, tu peux supporter. Mais quelqu'un d'autre ne pourra pas supporter. Comprendre que pourquoi pas moi. De comprendre que d'autres sont allés à l'église et pourquoi pas moi. Amen. Amen. Il faut prier pour penser à la niveau. Il faut prier afin que les pensées des gens n'atteignent pas ce niveau. Toujours choisir, mais toujours respecter quand même la loi. Parce que nous ne choisissons pas les gens, mais nous respectons quand même la loi parce que nous ne pouvons pas être là tout le monde. C'est pour ça que dans la section, il y a protocole, 5 personnes. Chaque section, dans 5 qui. C'est pourquoi j'avais demandé à chaque section de me donner quelques personnes. Surtout les chantres. Surtout les chantres. Parce que leur corde vocale, il faut s'habituer. Surtout les chantres, parce que leur corde vocale, il faut que ça se pratique pour s'habituer. Amen. Amen. Donc, ce que au moins il va dire les textotés, rendons gloire à Dieu. Amen. Donc, si tu vois que tu n'as pas reçu un texto, rendons gloire à Dieu. Ce que vous avez problème, vous avez besoin de prière. Si tu as un problème qui te dérange et que tu as vraiment besoin de la prière, écris-moi et je vais t'orienter de venir peut-être un samedi et je prierai pour toi et tu sortiras. Amen. Directement, tu peux rentrer. Amen. Mais bateau va vous participer dans quel bateau vraiment il y a aux achantres ou aux alliés évangélistes qui peuvent prêcher. Mais les gens qui vont participer au culte, c'est vraiment de gens qui sont des employés. Amen. Donc ceux qui commencent à tenir aux alanamoi, de façon il y a pas expliquer. Amen. Donc si jamais une sœur ou un frère te demande, ayez un tout petit peu de la diplomatie pour l'expliquer. Pour que les gens ne puissent pas se heurter. Amen. Amen. Pendant les gens prière, je peux recevoir les gens le samedi. Amen. Et s'ils ont besoin de ma prière, je peux recevoir les gens le samedi, ils viennent, je prie pour eux et puis ils peuvent repartir à la maison. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Amen. Nous sommes privilégiés de prier pour les autres. Amen. Donc nous sommes privilégiés et nous devons prier pour les autres. Il faut aussi contribuer la part. Amen. Il faut aussi que nous contribuions de la part de certaines personnes qui ne sont pas ici. On multiplie un peu l'effort. Ceux qui contribuent parfois $20, je vais dire, je vais commencer à contribuer même 40 ou 50. Les autres n'est pas là. Et moi, je suis privilégié. Amen. Et donc, par la fin, on va payer la Amen. Donc, multiplie un peu ta contribution. Si jamais tu contribues pour $20, vous pouvez multiplier pour 40, 50, enfin, de couvrir ceux qui ne sont pas là et cela va nous aider pour payer les loyers. Amen. Amen. Mais l'église peut aussi Mais l'église aussi, nous ne pouvons pas rester ainsi. Il faut toucher. Il faut que nous touchions les cœurs de Dieu. De la prière. À travers la prière. Et que nous avons besoin de nos frères et sœurs afin qu'ils puissent se réunir avec nous. J'avais une idée qui dérangeait ma pensée. Au lieu de choisir de ne pas faire. Amen. Au lieu de choisir de ne pas faire, annule tout. Parce que cela va déranger d'autres personnes. Amen. Amen. Comme papa vient de nous prêcher ici, c'est réellement un combat. C'est un combat de la chair contre esprit. Chaque jour. Chaque jour. Amen. Même pendant que j'étais là, je disais, il faut continuer à prêcher. Non, toi tu prêches pas, reste. Ok, je vais pas prêcher. J'ai dit, regardez, papa, non, ok, je vais. Amen. Amen. Quand même, il fallait encourager et expliquer encore. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle.
Dieu ne va pas agir parce qu'il y a beaucoup de gens. Non, Dieu agit là où le cœur des gens sont ouverts. Il faut que nous demandons à Dieu. Encore une fois, situation, il faut changer. Encore une fois que cette situation doit changer. Confiance en l'église. Écoute, la confiance de Dieu dans ces mondes demeure dans l'église. Que l'ennemi peut récupérer, peut prendre. Même un 28 jours, il y a mois. Même un 28e jour du mois. 3 jours, les 3 jours restants, Dieu peut changer une situation. Amen. Écoute, ne penses-tu pas que Dieu, comme il permet toutes ces choses qui ne pas fort, la souffrance, toutes certaines souffrances, c'est pour nous ouvrir et éveiller notre spirituel. Nous en Europe, nous pensons. Souvent quand l'enfant est turbulent ou turbulente, tu l'amènes en Afrique, tu vas vivre un peu l'Afrique pour comprendre. Amen. Mais c'est pas que mais cela ne veut pas dire que tu n'aimes pas ton enfant. Non. Même en Afrique. Même en Afrique. Il est toujours derrière. Malgré la ligne à apprendre, mais pas trop. Hein? Même en Afrique, il était tout le temps en train de surveiller, malgré que je veux qu'il trouve la leçon, mais pas assez dire. Apprendre quelque chose à travers la Covid. Amen. Dieu veut que nous apprenions quelque chose à travers le Covid, mais en même temps, il est en train de veiller sur nous. Amen. Amen. Il dit. Yeah. Amen. Il dit, laissez-les prendre de légères grippes, mais ceux-là, les bonbons, ils ne vont pas avoir ça. Amen. Yes. Je veux que tu comprennes que toi tu es différent. Amen. Là où il y a une situation qui amène les gens à la mort, mais toi tu es en train de glorifier le Seigneur. Amen. Je suis en train de te fortifier à travers les paroles que papa vient de nous prêcher ici. Dieu est au contrôle. Il fait comme s'il est en train de négliger une situation, mais il est au contrôle. S'il savait Amen. S'il veut dépasser, la situation veut te dépasser, tu verras que lui, il va intervenir parce qu'il est en train d'éveiller. Amen. Quand nous étions des jeunes, si tu rentres tard à la maison, papa va crier et maman dit il ne rentrera pas à la maison, il faut qu'il dort dehors. C'est papa qui a dit. Non, c'est papa qui a dit à maman. Maman ne va pas dormir. Maman ne dormira pas. Amen. Et à chaque fois. Et à chaque fois. Tu as changé la vie. Et souvent le papa il fait semblant là comme il dort. Après un temps lui-même il va sans demander. Et toi entre. Amen. Ta situation est contrôlée. Amen. Ton père a complimenté de continuer à souffrir. Ton père ne peut pas accepter que nous continuons de souffrir. C'est différent. La louange que tu peux lui offrir à la maison, c'est différent que ce que nous lui offrons ici. Il dit que nous pouvons chanter pour lui dans des hymnes. Est-ce que toi tu sais jouer aux instruments? Amen.
Amen. Amen. Toi, tu ne fais que chanter. Et lui, il aime quand on lui joue des instruments. Et par là, il a besoin d'un groupe. Afin que la louange soit en groupe. Si la situation continue ainsi, comment est-ce que nous allons louer en groupe? Nous allons demander à Dieu, derrière la chanson que nous allons chanter, qu'il nous fasse grâce. Nous avons confiance qu'il voit. Nous avons confiance qu'il peut dire juste un mot et la situation va changer. Moi, j'ai la foi aussi. Amen. Moi, j'ai la foi aussi. Amen. Amen. Créer le ciel et la terre, moi je crois qu'il peut changer. Amen. On ne peut pas continuer comme ça. Papa, j'ai vu, hier il y avait culte, mais comment? Ça me fait mal en tant qu'éditeur. Je commence à expliquer. Non, ça ne peut pas continuer. Assis sur les trônes, assis sur les trônes, tu règnes à jamais. Assis sur les trônes, assis sur les trônes. Assis sur les trônes, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Jésus, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Jésus, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Jésus, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Jésus, tu règnes à jamais. Tu règnes
Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, bien-aimé. Change la situation. Dieu a quelque chose à dire devant cette situation. Il ne faut pas accompagner ça. Merci Seigneur parce que nous croyons en toi. Nous nous confions en toi, Seigneur. Merci Père pour cette grâce. Seigneur, dans cette situation, Seigneur. Merci Père. Reçois l'honneur quand tu es du Seigneur. Reçois la louange, Seigneur. Merci Seigneur car tu es au-dessus de tout. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. C'est toi qui règnes, Yahweh. C'est toi qui règnes, Seigneur. Au-dessus de la pandémie, Seigneur, c'est toi qui règnes. C'est toi le Dieu de solution, Seigneur. C'est toi le Dieu qui assiste tes enfants, Seigneur. Oh, nous avons le même corps, Seigneur, à prier avec toi. Merci car tu règnes dans nos maisons. Tu règnes dans nos maladies. Tu règnes à toutes ces situations, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire qui t'est due. Règne en majesté, Yahweh. Règne en majesté, mon Dieu, mon roi. Merci car tu restes sur le trône, Yahweh. Reçois l'honneur qui t'est due. Reçois la louange, Seigneur. Tu règnes à tout jamais. Dans ma vie, Seigneur, règne. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la bonne santé. Merci, Dieu. Règne en majesté. Règne en majesté, Seigneur. Oh Dieu, le roi. Tu règnes jamais. Tu règnes jamais. Tu règnes jamais. Alléluia. Christ a promis d'être avec nous. Il a promis d'être avec nous. Il est derrière ta parole, bien-aimé. Change cette situation. Que ça ne continue pas comme ça. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité diront toujours ta fidélité. Diront toujours Christ a promis. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis. Christ a promis d'être avec nous. Oh, sa fidélité durera toujours. Sa Fidélité durera toujours. Il a promis. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis. Christ a promis d'être avec nous. Oh, Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Christ a promis. Christ a promis d'être avec nous. S'il nous a promis, donc il est ici. Je m'accroche à Élève ta lui. voix. Je m'accroche à lui. Il a promis. Christ a promis Je sais que tu es la paix. Exauce nos prières. sa fidélité
Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit, papa. Remplis-nous de ton esprit. Tu es Dieu. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Chantons avec moi. Gloire, nous délivrer de persécution. Oh Dieu, juste ton nom, ça peut changer cette situation. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté. C'est trop. 2022, c'est l'année de bénédiction. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux.
Il n'y a rien qui peut troubler ta pensée. Que rien ne puisse troubler tes pensées. Ton père a éveillé dans la situation. Ton père est en train d'éveiller à la situation. S'il y a une personne qui est dérangée dans ta famille, je te prends comme point de contact. Quelque chose est traversé maintenant. Il y a quelque chose qui va te traverser maintenant. C'est pour dérancer toute mauvaise pensée qui est dans ta famille. Des mauvaises pensées qui peuvent se trouver dans ta tête. Nous allons se poser ma question. Tu te poses des questions. Est-ce qu'elle a échoué encore cette année comme l'année passée? Est-ce que je vais encore échouer cette année comme l'année passée? Non, change le langage. Non, change ton langage. Même l'année passée, tu n'as pas échoué. Même l'année passée, tu n'as pas échoué. Parce que tu vis toujours. Amen. Amen. Les gens qui ont échoué, ce sont ceux-là qui ne prient plus, mais toi tu pries. Il y a certaines personnes aussi qui ont décédé, mais ils ont obtenu leur victoire par rapport à la mort. Mais toi tu vis. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Amen. Dieu veut que tu fasses encore des choses sur cette terre. Ceux qui seraient pris par la mort, c'est le sien. Des fois, il va travailler ensemble dans le ciel. Des fois, il veut qu'ils puissent travailler ensemble au ciel. Mais toi, il a besoin que tes œuvres puissent se manifester. Toi qui t'es levé ici, tu es en train de combattre pour tes enfants. Je dis, Maman Gina. Toi qui combats pour tes enfants. Toi qui as l'amour pour tes enfants. Je déclare. Le Seigneur m'a parlé. Amen. Le Seigneur t'a pas abandonné. Amen. Même ceux qui ont bien été dans l'obis, le Seigneur t'a pas abandonné. Même si tu n'entends pas bien, mais je te dis, le Seigneur n'a pas abandonné. Tu veux ou pas ton fils, il va servir Dieu. Amen. Dans cette église. Amen. Il est Dieu. Quand il parle à ses prophètes, il dit quelque chose. Je vous prends témoin. Toi qui t'es levé pour ta famille, ne mets pas les sentiments. La Bible nous dit, ta famille, ce sont ceux que tu pries avec ensemble. Un jour, Jésus prêchait quelque part. À l'âge de 5 ans. Un jour, Jésus prêchait quelque part à l'âge de 5 ans. Il était au temple. Il répondait aux aînés. Mais ses parents étaient venus le chercher. Ils ont dit, nous sommes venus chercher notre enfant. Il y a quelqu'un qui est entré avec Jésus. Il y a quelqu'un qui est entré, il a dit à Jésus, ta famille, tes parents te cherchent. Non, Jésus a dit, ma famille, c'est vous qui êtes ici avec moi. Beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui dérangent nos familles. C'est notre faiblesse d'amour. Les gens qui toi tu aimes, mais vous ne parlez pas le même langage. Vous n'avez pas le même pensée. Mais si tu regardes à la source, spirituellement, vous n'êtes pas à la même famille. Amen. Voilà pourquoi vos choses ne se correspondent pas. Non, il y a un lien de nom. Il y a un lien de nom. Il y a un lien de sang. Amen. Mais lien en Jésus est spirituel. Il y a qu'à croire que Jésus est Seigneur et qu'à pratiquer parole. Il y a un lien de sang, il y a un lien de nom. Mais le lien qui nous unit avec Jésus, c'est la parole et de croire que Jésus est ne sois pas l'avocat du diable par rapport à ta famille. Des fois, ils ont un mauvais cœur. Oui, ceux qui me connaissent,
Oui, si ton frère ou ta soeur a de mauvaises pensées, cela ne te regarde pas. Prie afin qu'il puisse changer. Mais ne prends pas sa part parce que tu risques d'être condamné de la même façon que lui. Parce que autant ici, nous qui sommes forts, nous devons aider nos frères. Non, Gina, ne regarde pas ton fils comme tu le regardes maintenant. Il est faible. Il est faible. Il est faible. Tellement en tant que maman. Lève-toi en tant que mère. Et tu gagneras la bataille, les combats. Amen. Il viendra ici et il dira oui. À chaque fois quand je venais ici, il y a quelque chose qui me poussait de sortir. Maintenant j'ai compris que c'est l'ennemi. Il viendra témoigner. Amen. Amen. L'ennemi combat tout ce qui est cher. Cet enfant a un don. L'ennemi combat tout ce qui est cher. Cet enfant a un don en lui. Voilà pourquoi l'ennemi est en train de lui combattre. Dans nos familles, nous avons plusieurs personnes que l'ennemi est en train de les combattre. Et il y a un certain mécanisme qui sont faits. On commence à dépenser beaucoup par rapport à la famille. Et nous-mêmes, il arrive que nous manquons d'argent. Mais aujourd'hui, je te prends comme point de contact. De libérer ta famille. Ta famille qui ne connaissent pas Christ. Ta famille qui sont liés. Ceux qui sont liés. Ceux qui ont la sorcellerie consciente ou inconsciente. Ceux qui sont liés aux esprits impurs. Ceux qui ont parfois lié aux liens de famille. Mais là où tu es, lève tes mains. Toi tu vas déclarer. Toute personne qui se trouve dans ta famille comme de faible. Que l'esprit de Dieu te saisisse. Amen.